la vidéo précédente, vous avez pu voir comment je connectais mon Dacron à l'élastique. Désormais, je vais vous montrer maintenant l'utilisation de différents flotteurs que j'utilise tout au long de l'année et aussi le montage d'une ligne. Pour ma part, j'utilise seulement deux types de flotteurs tout au long de l'année, les formes boules et les formes dites slim ou pencil. Tout simplement, la forme boule, c'est vraiment une forme un peu passe-partout. Quand vous avez du vent ou autre, ça lui confère vraiment une stabilité dans l'eau. Les pencils ou slim, je les utilise vraiment quand je suis sûr qu'il n'y a pas de vent. Ils pénètrent beaucoup plus facilement dans l'eau et ça lui confère une sensibilité qui est quand même beaucoup plus accrue dans la couche d'eau. Ce sont aussi des flotteurs que j'utilise beaucoup en bordure. Vu le temps d'aujourd'hui, personnellement mon choix se fait vite fait. Je vais utiliser la forme boule. Alors maintenant que le choix du flotteur est défini, le choix du fil. On est sur un carpodrome où la moyenne des poissons avoisine les 2 kg. Vu qu'on n'est pas encore en pleine saison, les eaux sont encore un peu froides. Je vais utiliser pour mon coup en pleine eau le N-Gauge en 17 centièmes et pour mon coup en bordure, voir s'il y a quelques poissons qui s'y baladent, je vais utiliser un diamètre plus gros, le 19 centièmes. Donc tout simplement parce que sur la bordure, on a souvent de plus beaux poissons qui viennent sur le coup. Donc je préfère prendre une ligne avec une résistance un peu plus forte pour être sûr de ramener le poisson dans mon épuisette. C'est un monofilament très résistant aux nœuds, résistant à l'abrasion et surtout qui ne vrille pas. Quand vous tombez sur un très gros poisson et que le combat dure plus longtemps que la moyenne, eh bien on est bien content de récupérer une ligne qui est encore pêchable derrière. Concernant les hameçons, j'utilise énormément les Kaizen en début et en fin de saison quand les pêches sont un peu plus difficiles et un peu plus techniques. Ce sont des hameçons assez fins de fer mais avec un piquant irréprochable. Quand le poisson est un peu plus mordeur dans la saison, j'utilise deux références. On a le X-Strong et le Super LWG. Donc le X-Strong vraiment sur des pêches de pelés de maïs et vraiment sur des très beaux poissons. Il a une ouverture vraiment très large et il peut recevoir tout petit dèche, même un pois chiche par exemple. Quant au Super LWG, j'adore l'utiliser quand c'est vraiment qu'une pêche au pelé, à l'expandeur ou à l'extrudé, voire au maïs. C'est vraiment deux types d'hameçons forts de fer que j'adore utiliser en pleine saison. Pour aujourd'hui, mon choix d'hameçon se portera sur le Super LWG. Connaissant bien le carpodrome, je pense que ce sera une pêche au pelé, expandeur, extrudé ou voire au maïs. Et je l'utiliserai en taille numéro 12. Et quant au X-Strong, je vais l'utiliser que pour la pêche à la patte, en taille numéro 10. Alors une fois tous ces éléments choisis, il ne vous reste plus qu'à monter la ligne. Donc tout simplement, je bloque ma bobine de fil sous mes fesses et je viens tendre un bout de fil. Je passe mon flotteur, qui est un fil intérieur, je passe mes gaines, donc vous en avez trois, deux identiques en bas du corps du flotteur, une au milieu et une un petit peu plus longue qui viendra à l'extrémité de la quille. Je fais suivre mon fil sur la hampe de l'hameçon et je viens faire une boucle que je serre avec mes deux doigts. Avec l'extrémité du fil, je fais une dizaine de tours autour de la hampe. Je passe l'extrémité du fil dans la boucle qui était coincée entre mes doigts et je viens serrer sur la hampe. Donc une fois que votre nœud est correctement fait sur l'hameçon, je place mes plombs, toujours en plombé groupé, à une quinzaine de centimètres de l'hameçon. Donc voilà, ça y est, la ligne est finie. Maintenant, il n'y a plus qu'à la régler au connecteur. Donc pour cela, j'accroche mon hameçon à l'extrémité de mon kit. Donc vous remontez votre ligne jusqu'au dacron. Dans un premier temps, vous faites une grande boucle. Ensuite, vous faites un double nœud et là, vous venez serrer afin de former une très grande boucle. Ensuite, vous faites la même chose à l'extrémité de la grande boucle. Vous refaites un nœud simple, doublé, pour avoir un peu plus de résistance et vous venez serrer votre nœud le plus près possible afin de former une toute petite boucle. Donc là, maintenant, il faut faire un nœud coulant. Rien de compliqué, vous passez vos doigts dans la grande boucle, vous tourneriez, vous faites un nœud coulant et vous venez le serrer derrière le nœud du dacron et vous serrez. Votre ligne est prête à pêcher. Désormais, place au sondage.